Bonjour à tous et bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine du 10 au 16 février 2020. Alors cette semaine qui suit la pleine lune de hier, du 9 février, une pleine lune très puissante encore une fois, nous savons que nous sommes dans une période encore de changement, de purification, mais également c'est un nouveau cycle qui amène donc de par ces changements et ces chamboulements amènent donc à la concrétisation et à l'épanouissement. Donc un peu de patience, les choses sont en train de prendre forme, cela peut quand même nous déstabiliser un tout petit peu, mais il y a des choses qui doivent encore être travaillées. Nous allons le découvrir ainsi avec l'oracle de la fleur de vie pour s'épanouir jour après jour, qui nous amène toujours des petits conseils par rapport à certaines choses qu'on a encore besoin de travailler. Donc je vais vous laisser quelques instants pour choisir la carte 1, 2 ou 3 et nous allons découvrir le message de nos guides. Donc si vous avez choisi la carte 1 ici à gauche, le message est proximité. Je savoure à présent le cadeau de la proximité, je le transmets également aux autres. Donc si vous avez choisi cette carte, c'est que est arrivé pour vous le moment aujourd'hui de vous sentir faire part d'un tout en proximité déjà en premier lieu avec vous-même. Donc vous reconnectez à votre âme, à votre enfant intérieur, à vous-même tout simplement pour pouvoir aussi mieux vous connecter avec tous les êtres de la nature, tous les êtres vivants, voilà, que ce soit des êtres humains, d'autres êtres humains, mais aussi les êtres de la nature, les animaux, les plantes, peu importe. Donc tout ce qui va nous amener des énergies aussi d'abondance. C'est important aujourd'hui de savourer cette proximité. Donc cette carte aussi, qu'est-ce que nous amène, qu'est-ce que nous dit de travailler? Donc peut-être que vous avez des peurs, vous êtes quelqu'un d'introverti ou quelqu'un qui a peut-être souffert d'avoir trop donné confiance et d'avoir une proximité ou d'avoir trop être en contact avec certaines personnes qui ont pu peut-être vous blesser, vous vous êtes peut-être éloigné des autres, mais éloigné aussi de vous-même. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus proche ni de vous-même, ni des autres. Et c'est difficile de vous reconnecter. Par cette carte, donc le conseil et l'aide qui nous est apportée par les guides, par le biais de la fleur de vie, c'est vraiment le fait de reprendre confiance en soi et dans l'entourage, parce que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir s'ouvrir à nouveau à une proximité confiante. Donc c'est vraiment très important aujourd'hui de comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous faisons tous les êtres vivants, partie d'un grand dessein créateur et que nous sommes tous en relation les uns avec les autres. Et comme ça, la proximité pourra devenir une évidence puisque c'est cette proximité, ces nouveaux liens que vous allez créer et que les anges vous encouragent et vous aident donc avec confiance à créer, permettront de vous aider dans le développement de vos projets, dans l'épanouissement et pour trouver les solutions qui vous manquent peut-être pour pouvoir aller vers le succès et vers la direction que vous vous êtes fixée. Voilà donc pour cette première carte. Si vous avez choisi la carte ici au centre, la numéro 2, le message est équilibre. Je vibre à l'unisson de ma vie et je crée un monde à l'équilibre parfait. Je vous laisse aussi voir un petit peu l'image. Très zen. On a aussi la fleur de vie avec le cœur, donc l'amour aussi qui nous est porté avec la plume. Donc cette synchronicité, si on veut, cette image de nos guides. Donc par cette carte, vos guides vous disent aujourd'hui qu'il est important de retrouver un équilibre en soi, mais un équilibre dans tous les aspects de la vie et que cela va se faire. C'est aussi une assurance que vous allez retrouver de l'équilibre dans tous les aspects, que ce soit la situation financière, les relations, la santé, le succès, peu importe, vous allez enfin vous retrouver, vous ressentir équilibré. C'est important de se reconnecter encore une fois, un petit peu comme la première carte, à soi-même, à son âme et savoir ce que l'on veut vraiment. C'est arrivé le moment aussi aujourd'hui de pouvoir se déterminer, se prononcer et dire clairement ce qu'on veut pour pouvoir retrouver son équilibre.
Peut-être que ces derniers temps, vous êtes laissé emporter par des énergies qui n'étaient pas très bonnes et qui venaient de l'extérieur et qui ont provoqué un déséquilibre dans votre fort intérieur parce que vous n'êtes peut-être pas écouté comme vous l'aurez souhaité, de peur de blesser les autres ou de crainte de pouvoir réussir ou tout simplement la peur de l'inconnu ou de sortir de sa zone de confort. Ça a créé des déséquilibres en vous. Et aujourd'hui, donc les guides, grâce à cette carte de la fleur de vie, nous dit, voilà, vous encourage plutôt dans vos efforts de vous concentrer encore et sur ce que vous voulez, comme je l'ai dit, sur vous-même, sur votre propre énergie intérieure et de vous centrer, de vous focaliser sur vos besoins. Cela est important et comme ça, vous pourrez avoir un espace pour la paix intérieure et vraiment cet équilibre. Donc aujourd'hui, il est important de retrouver cet équilibre en vous, autour de vous. Cela va se faire. Faites appel à vos guides, faites appel à la fleur de vie et écoutez vraiment, écoutez votre âme, écoutez ce qui est important et vous pouvez l'exprimer. Donc ça, c'est vraiment le message qui est très important, d'exprimer ce qui est important pour vous aujourd'hui, ce que vous voulez, pour pouvoir atteindre cet équilibre. Voilà donc le travail sur quoi vous devez travailler ces prochains jours, c'est vraiment se reconnecter à soi, s'écouter et travailler pour retrouver cette paix intérieure. Si vous avez choisi la carte numéro 3 ici à droite, le message est joie de vivre avec une magnifique fleur. Ma joie de vivre jaillit comme une fontaine de mon fort intérieur. Chaque être qu'elle touche baigne dans cette énergie positive. Donc par cette carte, les guides aujourd'hui vous disent que vous allez retrouver cette joie de vivre. Peut-être que c'est une période où les choses vous semblent un peu noires ou que vous vous dites, bah tiens, il y a des difficultés à passer, mais vous êtes plein, vous débordez de joie de vivre. Et aujourd'hui, vous allez, justement, vous devez travailler sur ça pour trouver la paix en vous. Là, je ressens fort un lien avec aussi la carte de milieu, hein, donc tout est lié de toute manière. Donc c'est très très important de vous orienter en fait sur tout ce qui vous fait du bien, de regarder autour de vous, de prendre le temps d'être en pleine conscience. Donc là, on a cette image effectivement de cette fleur et tout d'un coup j'ai le blanc de ce tournesol, voilà, je cherchais. Comme le tournesol suit en fait le soleil pour être baigné, inondé d'énergie lumineuse, vous devez faire la même chose. Donc tournez votre tête et regardez et suivez la lumière, suivez le soleil, mais dans le sens vraiment de ces énergies positives, de ces énergies vibrantes qui viendront vous baigner de cet amour inconditionnel, de cette paix, de cet épanouissement. Donc il faut vraiment le chercher et voir autour de vous que tout peut être joie de vivre. Au lieu de vous plaindre des choses qui ne vont pas, essayez d'observer ce qui va dans votre vie et surtout de visualiser ce que vous aimerez recevoir de façon de vibrer positivement et par la loi de l'attraction. Donc cette joie de vivre va attirer ce dont vous avez besoin. Peut-être que votre joie dans ces derniers temps a été réduite un tout petit peu. Vous vous êtes peut-être laissé influencer négativement par votre entourage ou par les situations délicates ou difficiles que vous avez vécues. Et vous n'arrivez pas de considérer certaines choses avec joie. Et comme je le disais, vous les voyez négatifs. Vous êtes peut-être tourné vers le négatif alors que vous devriez regarder avec joie, sachant que toute situation que nous vivons, c'est une leçon que nous avons à apprendre, que malheureusement le fait de s'accabler ne viendra pas les régler, mais le fait d'essayer de trouver des solutions et garder confiance et espoir en l'univers, dans ses guides, dans ses capacités aussi, peut provoquer de la joie, de dire bah, je peux y arriver, je peux réussir. Et comme ça, effectivement, bah, par cette carte, les guides, ils vous disent qu'ils sont là pour vous aider à retrouver cette énergie et cette facilité, pour retrouver cette joie de vivre. Et il faut se libérer de tout ce qui pèse sur vous, sur nous. Et de
Profitez encore de ces pulsations de l'énergie positive, de la joie de vivre et de la ressentir vraiment couler dans ses veines, comme si c'était le sang qui coule dans cette veine, de se dire aujourd'hui je me nourris de joie de vivre, même si la situation peut sembler difficile, on a la peine des fois, hein, bien évidemment, mais c'est tout à fait, je le comprends, je le vis aussi, de se dire bah, les choses sont dures, comment je peux être heureuse? Et c'est difficile parce que des fois, bah, on a plus tendance effectivement à s'accabler. Aujourd'hui, les guides, ils viennent vous dire, je suis là pour toi, aie confiance, retrouve ta joie de vivre. Et par effet justement d'interaction avec l'univers, vous allez attirer aussi le bonheur si vous allez vibrer positif. Voilà donc le message des guides pour cette semaine, sur quoi nous devons prêter, à quoi nous devons prêter attention et sur quoi nous devons travailler. Moi, je vous souhaite une très belle semaine, que l'énergie de la fleur de vie puisse vous aider à vous épanouir jour après jour et faites toujours confiance en votre intuition, votre guide intérieur et bien évidemment faites appel à vos guides aussi. Moi, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.